Les Français ont perdu entre 20 et 25% de pouvoir d'achat immobilier en une seule année. C'est énorme. Alors on est sur le site de l'INFI qui ont un simulateur qui est très bien fait puisque vous pouvez voir le tableau d'amortissement. Et puis bon, en parallèle, comme on crée toujours pas assez de logements, on construit pas assez, on réhabilite pas assez, on est en pénurie, un déséquilibre qui est tel. Et donc je pense qu'il va y avoir de très belles opportunités à saisir. Moi-même j'ai saisi 3 opportunités en 2023. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver pour faire un point sur la situation immobilière actuelle. Il y a pas mal de changements, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. On est en train de traverser une véritable crise immobilière. Je vais vous expliquer, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Vous en avez sûrement vu passer certains. Oui, globalement, tous les professionnels de l'immobilier souffrent particulièrement en cette période et ce que nous vous révélons ce matin, ce sont les chiffres inquiétants des faillites dans ce secteur. Et donc je vais faire le point sur la situation actuelle et vous donner mon avis personnel et ma vision sur chacune des situations. Dans chaque crise, il y a des gagnants et des perdants et à chaque cycle, il y a aussi son lot d'opportunités. Et donc dans cette vidéo, je vais vous partager ma vision, mon avis et surtout comprendre ce qu'il se passe pour pouvoir en tirer parti. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Guillaume. Bonjour à tous. Qui a investi dans l'immobilier. Voilà, donc à tout de suite. Pour ceux qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle d'investissement locatif. J'investis depuis 2010 dans des appartements, immeubles de rapport, locaux commerciaux et je vous partage mon expérience, mes conseils et aussi mes erreurs. Je co-dirige aussi la société Projet Locatif qui peut vous proposer des projets rentables clés en main sur toute la France. Nous avons actuellement 120 conseillers qui sont tous des multi-investisseurs pour vous aider à passer à l'action et vous proposer des projets adaptés à votre situation et à vos objectifs. Vous avez un lien en description si vous souhaitez en savoir plus. Vous pouvez remplir un formulaire et être contacté par l'une de nos assistantes ou notre conseiller local si vous le souhaitez. Vous l'avez vu passer il y a 2 jours, les syndicats immobiliers ont envoyé une lettre d'alerte rouge au gouvernement pour l'immobilier qui est en crise actuellement avec tout un tas de recommandations, que ce soit au niveau de la construction, au niveau des autorisations de financement, etc. Je vous mets la lettre, si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien en description pour réagir rapidement car on est vraiment dans une situation d'urgence. Petit disclaimer, dans cette vidéo, je vous partage ma vision personnelle, mon avis sur la situation, les conseils que je peux avoir par rapport à mon expérience et en aucun cas, c'est la vérité unique. Chacun aura sa propre vision et sa propre interprétation de la situation. Et dans cette vidéo, cela n'engage que moi, mais je vous partage ma vision personnelle sur la situation et comment savoir saisir aussi les opportunités qui vont arriver sur le marché. Alors on commence par le premier point, c'est la loi climat. La loi climat qui est rentrée donc en application depuis le 1er janvier 2023. Puisque dans cette loi climat, il y a une interdiction de louer les passoires énergétiques qui sont classés G+. Donc G+, c'est les logements énergivores qui vont dépasser 450 kWh par mètre carré d'énergie finale. Attention, ne vous faites pas avoir, souvent sur les DPE, on voit l'énergie développée et non pas l'énergie finale qui est marquée en plus petit. Petite subtilité importante quand même à connaître. Et cette interdiction s'étendra à toute la classe G d'ici 2025. Ensuite, les classes F seront interdites à la location en 2028 et enfin, les classes d'énergie E seront interdites en 2034. Et donc, qu'est-ce que ça a actuellement comme réaction sur le marché immobilier? On a beaucoup de propriétaires qui ont peur de cette loi climat et qui se retrouvent coincés. Il faut savoir que les biens catégorisés G+, interdits à la location au 1er janvier 2023 représentent 25% du marché locatif, ce qui est énorme. Et donc forcément, dans ces 25% de propriétaires bailleurs, il y en a beaucoup qui ont peur, qui n'ont pas envie de prendre le risque de louer quand même leurs biens malgré l'interdiction. Et ils se retrouvent donc à retirer leurs biens de la location pour le mettre en vente. Et donc ça a pour répercussion d'assécher finalement le marché locatif, à avoir moins d'offres sur le marché. Et on verra un petit peu plus tard aussi, il y a d'autres
facteurs bien sûr qui vont entrer en compte, mais en tout cas il y a une offre qui est en train de diminuer assez drastiquement sur certains secteurs. On table sur une baisse d'à peu près 30%. En janvier, le nombre de logements à louer était en baisse de plus de 30% par rapport au même mois de l'an dernier. En parallèle, la demande, elle flambe avec une hausse de plus de 50% des prises de contact par annonce. En clair, trouver un logement à louer aujourd'hui n'a jamais été aussi compliqué. Et donc augmente drastiquement les recherches de location. Vous n'avez qu'à en voir le tableau que je vous mets à l'écran. À de ça, on rajoute une petite problématique qui sont les audits énergétiques qui sont obligatoires maintenant depuis le 1er avril 2023 pour toutes les monopropriétés vendues. Et alors là, on freine encore le marché immobilier. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de professionnels qualifiés pour réaliser ces audits énergétiques. Il faut savoir qu'un simple diagnostiqueur, c'est pas péjoratif, qu'un diagnostiqueur ne peut pas réaliser ces audits énergétiques. Il faut faire appel à un bureau d'études ou à un architecte. Il y a très peu de diagnostiqueurs qui sont formés et donc ça a pour effet de ralentir finalement le système de vente. C'est pour ça qu'on constate une très forte baisse du nombre de transactions aussi actuellement. Donc mon avis, je le partage souvent sur cette chaîne, mais je trouve que cette loi a été réalisée trop rapidement. Elle n'est pour moi pas applicable correctement en l'état. En tant que propriétaire bailleur, nous n'avons pas été assez aidés. Nous n'avons pas de solution aujourd'hui concrète pour pouvoir justement nous aider à respecter cette loi. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui si on est propriétaire justement avec des locataires en place et des logements qui sont mal classés? On met les locataires dehors. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est une loi qui a été votée assez rapidement, qui a été souvent reculée, repoussée et qui est maintenant en place. Mais je suis sceptique quant à sa bonne réalisation. Ensuite, comme conséquence, qu'est-ce que ça va avoir? Donc on l'a vu, une revente de biens qui sont mal classés, puisqu'on a beaucoup de propriétaires qui ont peur aussi de cette loi et qui préfèrent ne pas prendre de risques. Et donc avec une demande locative toujours présente, on se retrouve avec finalement une offre qui baisse et donc une demande locative par conséquent beaucoup plus forte par rapport à l'offre. Tous ces propriétaires, bien sûr, qui veulent se séparer de ces biens, il y a des travaux à faire, donc il y a des arguments de négociation et je pense qu'il va y avoir de très belles opportunités à saisir. Et forcément, qui dit déséquilibre offre-demande, dit aussi hausse des loyers. Deuxième point, la hausse des taux de crédit. Vous n'avez pas pu y échapper. On atteint des taux records, une augmentation incroyable en moins d'un an qui a pour conséquence de diminuer le pouvoir d'achat des acheteurs. Deuxième conséquence, c'est qu'avec des taux aussi élevés, évidemment, les acheteurs sont freinés. Ils ont moins de capacité d'emprunt et ils sont moins enclins à emprunter. Donc on constate actuellement une forte baisse de la demande de production de crédit parce que les gens veulent attendre, pensent que ça va peut-être baisser et certains n'ont plus la capacité d'emprunt nécessaire. Chute du marché des crédits immobiliers se poursuit, en cause évidemment la hausse des taux. Le nombre de crédits proposés par les banques à leurs clients est en recul de 28% sur un an selon Crédit Logement. On rajoute les contraintes bancaires qui sont bien toujours présentes avec le HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière, qui bloque toujours avec des obligations bancaires assez strictes. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui va être revu justement au mois de juin et j'espère que ce sera assoupli parce que ça bloque évidemment beaucoup de dossiers avec un taux d'endettement bloqué à 35%, pas de taux de calcul différentiel d'investisseurs qui nous intéresse et nous permettrait aussi d'acheter un petit peu plus et des durées aussi limitées à 25 ans. Et donc, moins de personnes peuvent devenir propriétaires. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que ces personnes-là restent locataires, encore une fois. Donc d'un côté, on vient de voir tout à l'heure que finalement, il y avait une baisse de l'offre. Et d'un autre côté, on a une demande qui augmente puisqu'on a une accession à la propriété qui est limitée par la hausse des taux et les contraintes bancaires. Les Français ont perdu entre 20 et 25% de pouvoir d'achat immobilier en une seule année. C'est énorme. Il faut une politique globale. Il faut toucher un petit peu à tout pour que le système redémarre. Donc tout le monde doit s'y mettre, les banques, comme effectivement les maires. Et puis surtout, je pense qu'il y a une responsabilité que l'État ne veut pas prendre, qui est de définir une politique du logement cohérente avec des mesures cohérentes à l'intérieur de cette politique. Alors ma vision pour les taux de crédit, je pense qu'ils vont se maintenir et voire même continuer à augmenter légèrement jusqu'à la fin de l'année 2023. Et je ne suis pas persuadé qu'une baisse soit à l'ordre du jour pendant les prochaines années à venir, malheureusement. Donc pour tous ceux qui attendent la baisse des taux, ça n'engage que moi, mais je pense que vous pouvez attendre quand même quelques années encore.
Ma vision par rapport au crédit et au taux de crédit aussi également, c'est que pour moi, on est privilégié en France. On peut quand même emprunter en très grande partie à la banque. Il y a de l'apport qui est demandé, mais c'est assez minime par rapport finalement aux sommes qui peuvent être prêtées. On emprunte à des taux fixes qui nous sécurisent aussi, contrairement à d'autres pays où on a beaucoup de taux variables et des taux qui sont beaucoup plus élevés qu'en France. Donc on reste quand même bien loti en France à mon avis. Pour preuve, moi je continue à investir. Je viens de recevoir des offres il y a une semaine à un taux de 4%, même si ce n'est pas le meilleur taux pratiqué aujourd'hui, je continue à investir. Voilà, pour moi aussi également, le plus gros effet d'enrichissement de l'immobilier, c'est l'amortissement du capital, ce n'est pas forcément le cash flow, c'est surtout à ce moment-là où on s'enrichit, on rembourse gratuitement à la banque et on capitalise chaque mois. Et donc je vais vous montrer concrètement la différence entre un prêt à 1% et un prêt à 4% pour que vous puissiez voir concrètement combien vous remboursez en capital en différence. Alors on est sur le site de l'INFI qui ont un simulateur qui est très bien fait puisque vous pouvez voir le tableau d'amortissement. Donc à gauche vous avez donc le montant de 200 000 €, on est parti sur une durée de 20 ans avec un taux d'intérêt à 4% et volontairement j'ai mis un taux très élevé, un taux d'assurance à 0,50 et de l'autre côté vous avez un taux à 1%. On se rend compte effectivement qu'au niveau des mensualités, on est à 300 € de plus, ce qui est assez important, la répercussion du taux. 300 € de plus sur une mensualité de l'autre côté à 1000 €, ça fait presque 30% de plus, ce qui est assez énorme, je vous l'accorde. Maintenant, on va regarder en détail le tableau d'amortissement et on va voir concrètement qu'est-ce qui se passe. Voilà, vous avez les deux tableaux côte à côte et donc, hop, je vais enlever ça. Comme vous pouvez le constater, on rembourse de ce côté-là, donc avec le taux 1%, 9 000 € de capital en moyenne. Voilà, on est entre 9 000 et 10 000 €, on le voit sur les 10 premières années. Et de l'autre côté, on est entre 6 700, donc pratiquement 7 000 et 9 500. La seule différence qu'il y a, donc on capitalise, ce que je veux vous dire, c'est qu'on capitalise autant que dans des taux bas, enfin quasiment autant. En fait, il n'y a pas une grosse différence de capitalisation. La différence, elle se fait au niveau des intérêts. Et là, il y a toute une subtilité à comprendre. C'est qu'effectivement, vous allez payer beaucoup plus d'intérêts, comme vous pouvez le voir. On est à 7 000, voilà, entre 5 000 et 8 000. Et là, on est entre 1 000 et 2 000. Alors, la différence, elle est claire, elle est nette. C'est la différence de mensualité, les 300 € de plus. C'est des intérêts que vous payez, mais ce n'est pas une différence de capital. Et ça, c'est une notion pour moi essentielle, puisque dans l'immobilier, on capitalise et c'est ça qui fait qu'on s'enrichit chaque mois. Vous allez me dire, oui, mais si je paye plus de mensualité, je ne vais plus avoir finalement de cash flow. Et vous avez raison. Effectivement, ce qu'on constate, c'est que la hausse des taux va un peu bouffer le cash flow finalement, mais de toute manière, vous allez quand même continuer à capitaliser. Alors, il faut accepter que dans certaines situations, on ait un peu moins de cash flow. Pourquoi pas, sachant qu'on va acheter un petit peu moins cher aussi, mais on va toujours capitaliser autant et ça c'est une notion importante sur laquelle je voulais aussi vous ouvrir les yeux aujourd'hui pour ceux qui n'avaient pas conscience de cela. Troisième point, on va parler du marché immobilier en général. Ce qu'on constate actuellement, c'est que les vendeurs ne sont pas prêts à baisser les prix et les acheteurs attendent que les prix baissent. Donc tout le monde se regarde un peu en chien de faïence et attend qu'il y en ait un des deux qui cède. Voilà, on est vraiment dans cette période un petit peu intermédiaire. Je pense que ça va évoluer dans les mois et l'année à venir. Mais pour l'instant, on est dans cette situation. Les prix n'ont pas vraiment baissé. Pourquoi? Parce qu'en France, on est protégé avec des taux fixes. C'est pas comme dans d'autres pays où vous avez des taux variables et vous subissez de plein fouet l'augmentation des taux et vous êtes obligé de revendre un petit peu en catastrophe rapidement parce que vous n'arrivez plus à supporter les mensualités. Ce n'est pas le cas en France. Donc on n'a pas réellement de vendeurs pressés de vendre d'une manière urgente. On a des vendeurs qui veulent vendre et puis qui finalement se rendent compte que ce n'est pas le bon moment, qui vont retirer leurs biens de la vente. Et on a assez peu de situations urgentes et donc finalement des vendeurs solides qui tiennent bon et qui ne sont pas pressés et qui maintiennent les prix. Est-ce que les prix baissent? Est-ce qu'ils risquent de s'effondrer?
Non, aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on ait un effondrement et c'est bien le problème d'ailleurs parce que c'est la façon de resolvabiliser une demande qui est pénalisée, vous le disiez, par la hausse des taux. Il faudrait que les prix s'effondrent pour que ça débloque le marché. Baisse de façon assez significative pour regagner les 20 à 25% qu'évoquait Madame Bédac. Donc ça, c'est un problème, mais ça ne sera pas le cas parce qu'en fait, il y a concentration de la demande, on ne construit pas assez et en même temps, on a eu un report de la demande dans l'ancien puisqu'on a de la rénovation énergétique à produire avec la loi climat. Et ça aussi, c'est la convergence des difficultés. C'est de la contrainte. Exactement, qui rajoute de la pression sur un marché de l'immobilier déjà tendu. On a un autre point important, le prix du neuf qui augmente énormément. Pourquoi ? Puisqu'on a la RT 2020 qui est rentrée en vigueur pour toutes les constructions neuves, avec des contraintes de construction beaucoup plus lourdes en termes de travaux. Et on a aussi les matériaux qui ont pris énormément ces derniers temps. Et on fait la combinaison des deux. Il y a le marché immobilier neuf qui est quasiment à l'arrêt et donc ça a pour conséquence aussi, encore une fois, de priver l'accession à la propriété à ceux qui le souhaitent et donc pour conséquence d'avoir encore plus de locataires présents sur le marché locatif. Et puis bon, en parallèle, comme on crée toujours pas assez de logements, on construit pas assez, on réhabilite pas assez, on est en pénurie, un déséquilibre qui est tel que sur certains sites d'annonces, les offres s'arrachent en quelques heures. Il faut savoir qu'au mois de mai 2023, il y a un peu plus de 2 400 000 foyers qui attendent un logement social. C'est monstrueux, vous doutez bien que c'est impossible à gérer pour le gouvernement et je trouve que nous avons un rôle en tant que propriétaire bailleur privé justement pour répondre à cette demande-là qui est en train d'exploser. Mon avis personnel sur cette situation, je pense qu'il y a beaucoup de vendeurs qui vont devoir quand même vendre et accepter de baisser un petit peu leur prix dans les mois et années à venir. Et donc je pense qu'il va y avoir de très belles opportunités à saisir. Moi-même, j'ai saisi 3 opportunités en 2023 très intéressantes et l'année n'en est qu'à la moitié. Et donc je pense qu'il va falloir aussi être capable de saisir les belles opportunités qui vont arriver. Certains investisseurs me demandent est-ce que les prix vont baisser ? Je préfère attendre que les prix baissent. Mais en fait, c'est toujours les mêmes personnes qui attendent que les prix baissent depuis très longtemps parce que les crédits étaient très bas. Et donc finalement, les crédits étaient très bas, ils ont raté l'opportunité. Maintenant, les taux de crédit sont plus hauts et ils vont attendre que l'immobilier baisse. Mais on n'a pas de boule de cristal. Et je pense qu'effectivement, l'immobilier peut avoir une petite baisse. Mais à partir du moment où on achète un peu moins cher que le prix du marché et qu'on sait saisir les opportunités et fonctionner en tant qu'investisseur à partir du moment où on a des équilibres financiers, on n'a pas besoin d'attendre que BFM nous dise que ça y est, les prix de l'immobilier sont en train de baisser. Sachant qu'un investisseur réfléchit un petit peu différemment puisque le prix de l'immobilier nous importe assez peu, à moins que vous soyez marchand de biens. Mais ici, c'est vrai qu'on parle plutôt d'investissement locatif. Ce qui nous intéresse, c'est la valeur locative et le montant des loyers. Et comme je le répète souvent, le montant des loyers est totalement décorrélé des prix de l'immobilier. Comme on peut le voir actuellement, les prix de l'immobilier ont tendance à baisser légèrement et les loyers ont tendance à augmenter fortement. On constate sur certains secteurs des augmentations de plus de 10-15% du montant des loyers en rapport de cette offre finalement qui baisse énormément et la demande de notre côté qui augmente aussi fortement. Les charges qui, avec l'envolée des coûts de l'énergie, explosent littéralement à tel point que bien ici constate une hausse des loyers affichés, charges comprises donc, de près de 7,5% sur un an, Mathieu. Se loger constaté début janvier des hausses de loyers supérieures à cette limite des 3,5% dans la moitié des grandes métropoles. Pire, dans les villes un petit peu plus petites, on a du plus 8% sur un an à Mérignac près de Bordeaux ou du plus 10% sur 2 ans à Quimper. Pour conclure cette petite vidéo, je pense que les taux vont calmer leur progression. Je vise du 4% sur la fin de l'année à peu près, mais je pense qu'ils vont se maintenir à un niveau assez élevé pendant plusieurs années. En tout cas, ils ne sont pas prêts de baisser. Vous l'avez compris, le temps est votre ami. Plus le temps passe, plus vous capitalisez. Donc, aujourd'hui, c'est les taux. Demain, ça sera le prix de l'immobilier. L'après-lendemain, ça sera encore les problèmes de locataires, etc. Soit vous trouvez des excuses, soit vous passez à l'action. C'est vous qui voyez, moi j'ai choisi mon camp. Il faut savoir qu'il n'y a pas de moment idéal pour investir. L'idéal, c'est surtout de trouver la bonne affaire. L'opportunité se fait à l'achat et non pas à la revente. Comme vous avez pu le constater, la demande locative est très forte et a tendance à continuer à augmenter. Et donc les propriétaires bailleurs vont se retrouver et sont en position de force. Et encore une fois, la France est merveilleuse, c'est des effets de levier. Vous le savez si vous êtes investisseur. Tant que la banque vous prête,
empruntez, puisque c'est des effets de levier, vous empruntez à la banque, c'est le locataire qui rembourse, donc si la banque vous prête, utilisez votre capacité d'emprunt. Je vois beaucoup d'investisseurs qui me posent des questions. Ma banque m'a dit non, j'ai mon taux d'endettement qui a augmenté. Vous savez qu'il y a plein de solutions, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet pour débloquer ces situations. Ma première question qui vient toujours automatiquement, c'est combien de banques tu as fait? Une seule, 2, 3, c'est pas assez. Aujourd'hui, il faut faire 10, 15, 20 banques pour trouver un financement. Il y a des solutions de montage en société, en SCI, LIS ou en société personne morale pour pallier à toutes ces problématiques. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais j'ai fait des vidéos très précises que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'était un petit point sur l'actualité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me soutenir avec votre meilleur like. Si vous avez des questions ou un avis différent sur le sujet, je vous invite à nous le partager en commentaire. Et puis sinon, vous l'avez compris, 2023, c'est une super année d'investissement. Moi, j'ai trouvé mes plus belles opportunités cette année-là. Donc, pas de croyances limitantes. On fait différent de la moyenne, c'est ce qu'on a toujours fait quand on est un investisseur rentable. Il faut continuer à le faire. Et quand ça sera le meilleur moment d'investir, je pense que ce sera le moment de vendre. À bon entendeur, au revoir les amis. Ciao.